Pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un animé qui est très controversé cette saison, Nagatoro-san. Voilà, je vais vous dire mon avis sur ça, je vais vous en parler un petit peu, vous le présenter, en tout cas j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. Donc cet animé, il est disponible en simulcast sur ADN et Crunchyroll, donc sur les deux sites en même temps. Ici on y retrouvera de la comédie, de la romance, du school life et du slice of life. Je vais juste avant vous raconter l'histoire, voilà, vous faire un petit synopsis avant qu'on rentre dans le thème, qu'on rentre dans le sujet, pour voir pourquoi cet animé est si controversé. Donc nous on va suivre un lycéen qui est assez timide et qui passe la plupart de son temps tout seul, soit à lire, soit à dessiner du manga, soit à faire ses devoirs. Enfin c'est quelqu'un voilà, de solitaire, qui aime bien avoir son temps calme, au repos, sans personne autour, et pouvoir faire ses petites activités un peu comme il veut. Un jour, donc, il va aller à la bibliothèque, et quand il va se rendre à cette bibliothèque, malheureusement, il sera pas tout seul. Il y aura un groupe de filles qui est déjà là, du coup, sa tranquillité, elle va être un peu dérangée. Mais c'est pas grave, il va décider de s'asseoir quand même à la bibliothèque. Elles vont un peu le stresser parce qu'elle parle alors que c'est censé être la bibliothèque, elle le dérange pendant son devoir, il va être un peu tendu, et il va faire tomber toutes les pages de son manga. Il va attirer l'attention d'une fille qui s'appelle Nagatoro, et c'est une lycéenne qui est plus jeune que lui parce qu'elle est qu'en première année, et quand elle va tomber sur ses mangas, ça va la faire rire, et elle va commencer à créer une relation avec lui en le taquinant, mais on pourrait dire, c'est pas à la Takagi-san, vous voyez, c'est vraiment limite du harcèlement, elle va le faire pleurer plusieurs fois, et donc nous on va suivre cette romance un peu spéciale, une harceleuse si on va appeler ça comme ça, qui va sans cesse embêter cette personne, quitte à le faire pleurer, et donc on va suivre ça, et je pense que vous l'aurez tous compris que entre ces taquineries, cette intimidation sans utiliser des mots très forts, mais on peut parler quand même à certains épisodes d'harcèlement, il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière, parce que ça reste quand même un animé de romance. Donc on va suivre cette histoire en 12 épisodes et avec une animation qui est super cool. Maintenant qu'on a parlé de ça, il faut qu'on passe au thème de cette vidéo, donc pourquoi cet animé il est si controversé. Bon, faut savoir que moi, je suis à jour sur l'animé, donc avant de m'être fait un avis de quoi que ce soit, j'ai lu le manga déjà, parce que si vous n'êtes pas au courant, il est adapté en France par Nové Graphics, qui est une nouvelle maison d'édition hyper qualitative. Genre vraiment, si vous connaissez pas Nové Graphics, n'hésitez pas, je vous mettrai des liens en description. C'est une nouvelle maison d'édition qui fait des dingueries. Ils reprennent un peu le type des mangas du Japon, et je trouve ça hyper carré, et donc ils ont annoncé pas mal de choses un peu connues. On a du Nagatoro, du coup, du Rent a Girlfriend, et prochainement, il me semble en juin, on aura aussi du Kobayashi-san, Dragon Maid, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc moi j'ai lu et j'ai regardé quelques épisodes, et déjà ce que je peux vous dire, c'est que je peux comprendre l'aspect du harcèlement. C'est vrai que dans les premiers épisodes je trouvais ça un peu malsain, parce que voilà, on a un protagoniste donc qu'on nous décrit comme quelqu'un de très faible, il n'a pas énormément de personnalité, c'est quelqu'un en fait qui aime être seul, quelqu'un voilà qui vit simplement, il prend la vie comme ça, et il n'a pas envie de sociabiliser forcément avec des personnes, il se sent un peu comme une taupe, et voilà, il veut être là de son côté, faire ses trucs. Et de l'autre côté, on va avoir un personnage qui est très sociable, qui a beaucoup de relations humaines, et qui va un peu, de ce jeune homme beaucoup plus vieux qu'elle, son objet, si on peut dire ça, hein, puisque vraiment, elle va en faire un peu ce qu'elle veut. Et donc dans les premiers épisodes, il y a vraiment des taquineries qui tournent au harcèlement, puisque tout simplement il va se mettre à pleurer. Et donc la controverse elle est ici, c'est que à certains moments c'est gratuit, c'est complètement gratuit, il n'y a aucun frein. Elle fait ça pour le faire chier parce que ça lui fait plaisir quoi. Après la relation elle évolue, et je pense que c'est plus une maladresse de l'auteur, parce que dans la suite et même dans le manga, donc comme vous l'avez compris, hein, il y a une romance qui va se mettre en jeu. On a un personnage qui en fait, comme je vous l'ai dit, nous est dépeint comme quelqu'un vraiment d'un peu inutile, de faible, de lâche, et qui va évoluer petit à petit, prendre son courage à deux mains pour dire les choses, essayer de, un peu comme dans Takagi-san, de contrer ses taquineries, de faire en sorte de sociabiliser plus facilement, de faire des requêtes, etc. Et donc, malgré ce côté un peu malsain qui dérange de temps en temps, on a quand même envie de voir ce personnage changer et ne plus se laisser faire. Surtout qu'on l'a vu, hein, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, de touchant, et qui, quand elle est dans des problèmes, il va aller l'aider sans hésiter. Il va même s'attacher à Nagatoro. Je pense qu'on a tous envie de le voir évoluer et de se dire allez, c'est ton moment, c'est toi, t'es grand aujourd'hui, il faut que tu t'imposes, il faut que tu fasses en sorte que les gens te respectent parce que t'es quelqu'un de bien et tu mérites pas tout ça. Mais que voilà, l'auteur aurait peut-être un peu plus géré, parce qu'il faudrait pas non plus que ça soit une apologie au harcèlement. Il faudrait pas non plus inciter, dire que le harcèlement c'est cool quoi, c'est quelque chose d'odieux. Et donc c'est pour ça qu'il y a une certaine controverse là-dessus, mais de mon avis, je pense que dans l'évolution qu'il y aura par la suite, dans ce que j'ai pu lire en tout cas,
et les épisodes que je peux voir. L'auteur, s'il a introduit ça comme ça, je pense que c'est plus par maladresse. Il voulait juste nous montrer à quel point il partait bas et à quel point il pourra évoluer par la suite, s'imposer et faire en sorte de plus laisser faire et de plus se faire harceler. Et donc on aura un personnage qui a une vie un peu banale. Il est un peu triste d'être solitaire, parce que même si je vous ai dit qu'il aimait la solitude, on va se rendre compte que finalement, il aimerait bien avoir des amis, avoir des relations, c'est juste qu'il n'y arrive pas. Et donc le voir évoluer, c'est quelque chose qui est assez touchant, et c'est très bien géré dans le manga, que ce soit dans le manga ou dans l'animé. Donc voilà, je comprends la contre... Il faut essayer de mettre de côté, même si c'est dur, et je pense que l'auteur aurait pu faire autrement. Après je suis qui... pour dire à un mangaka de faire son travail. Et peut-être que le harcèlement, je comprends pourquoi il l'a utilisé comme ça, mais il aurait pu le faire autrement parce que c'est quand même un sujet assez risqué et en plus qui touche beaucoup de personnes et quand même très grave. On le prend pas au sérieux et c'est assez dommage. Donc c'est la seule chose que je peux lui reprocher. Mais si je peux passer un message, c'est que il faut peut-être essayer de voir au-dessus. Et dans l'évolution qu'on ira par la suite, je trouve que c'est une belle évolution, c'est une belle histoire, une belle morale. Et c'est pour ça que moi, je me suis fait mon avis sur le manga et les épisodes pour me dire, est-ce que c'est vraiment une apologie au harcèlement? En tout cas, voilà, c'était des petits messages que je voulais faire passer sur cet animé. Voilà, je comprends qu'on puisse ne pas aimer, mais je voudrais qu'on laisse un peu une chance à cet animé parce que finalement, tout n'est pas acheté. Et il y a des belles choses qui sont montrées dedans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le petit moment émotion, le petit moment message sur la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Thibaut. Ciao, ciao.